Donc, pour ce qui en est de la formation en agribusiness, nous aurons abordé trois domaines. Il y aura la production animale, plus précisément la production agricole pour les poulets Goliath. Et je vais vous expliquer le pourquoi est-ce que nous avons choisi ce type de production. Ensuite, nous allons aborder la production végétale. Pour ce qui en est de la production végétale, nous allons juste faire pour le cas des tomates et des piments, du piment. Actuellement, nous allons faire ça comme ce que nos parents faisaient avant, mais je suis en train de programmer de telle sorte que on vous fasse ça d'une manière sous serre, que vous fassiez la production sous serre. Mais l'inconvénient, c'est que ce sont les impacts macroéconomiques qui fait que je ne veux pas privilégier ce type de production pour vous. On est d'accord? Mais on va juste parce que il faudrait que vous ayez la capacité de pouvoir contrôler tous les intrants possibles du début jusqu'à la fin. Et en troisième position, donc, nous allons aborder la production et la transformation, c'est-à-dire l'agro-industrie ou bien l'agroalimentaire, c'est-à-dire la transformation de ce que vous avez produit. Que ce soit les poulets, les poulets Goliath, vous allez voir comment ils sont faits, on passe à la transformation. Ensuite, pour le cas du piment aussi, c'est la même chose. Il y aura séchage, vous allez transformer ça en poudre. Et pour les tomates aussi, it's really simple. Mais c'est vous qui allez réfléchir, travailler. Ne croyez pas que moi je vais venir vous montrer, vous faire des choses ici. Non, non, non. Nous allons réfléchir ici ensemble pour faire. Comme j'ai l'habitude de le dire, on ne peut rien apprendre aux autres. On ne peut que les aider à découvrir ce qui se met en eux. Donc, il ne faut pas croire ici. Parce que ici, je vous ai dit que nous ne sommes pas dans les théories dogmatiques que vous croyez. Non. Donc, que ceux qui sont des étudiants en sociologie, que ceux qui sont des étudiants en agronomie, que ce soit en production animale, en production végétale, on va essayer de faire ça comme ça et que tout le monde se spécialise. Mais ce que vous devez savoir, vous n'allez pas finir la formation et aller faire ça seul dans votre coin. C'est vrai, vous pouvez aller faire comme ça, mais je suis en train de programmer de telle sorte que vous pouvez lancer ça en équipe pour utiliser le principe de la base et le principe de la loi de la loi d'ensemble, c'est une loi mathématique. Ce qui veut dire que quoi, par exemple, vous prenez par exemple la table ci, parce que l'esprit capitaliste qui a fait de telle sorte que qu'on réfléchit à notre théorie ou bien au principe égoïste n'est pas bien. Donc, ce que nous aurons à faire, après la formation, vous aurez la possibilité de pouvoir vous lancer en équipe. Vous n'allez pas faire les choses de manière isolée, ça ne nous arrange pas. Et généralement, vous êtes bloqué dans une vision microéconomique et c'est cette situation-là qui c'est-à-dire réfléchir à votre intérêt égoïste. Et ce que vous devez savoir, l'agriculture en Afrique n'est pas rentable si vous ne comprenez pas tout ce que je vous dis au cours de la formation. Pourquoi? Parce que vous allez penser que vous gagnez, mais en réalité, vous enrichissez d'autres personnes. Parce que quand vous allez passer votre temps à importer des semences, à importer des poussins, à importer... Si vous êtes dans ce... Parce que ce n'est pas dans ce moule-là, c'est pas dans le moule où vous passez votre temps à importer des semences, à importer des poussins. Non, 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 on ne fait pas ça ici. Importer des substrats, tout ça, ça ne marche pas. On ne peut pas s'en sortir avec ça. Vous voyez pourquoi? Parce que dans le principe macroéconomie ou bien de l'économie, ce que l'humanité a des règles et que vous n'avez pas le droit d'aller manger les biens des gens sans payer. Ça ne marche pas. Vous voyez? Et donc, ce sont les trois piliers que nous allons aborder. La production agricole, animale, la production végétale, tomate ou piment, et ensuite, ensuite, nous allons passer à la transformation. Et donc, vous serez libre. Moi, je ne veux pas venir, on ne va pas venir être sur tout au même moment. Tous ceux qui vont se spécialiser, tout ça, c'est eux qui auront à faire ça. On n'a pas le temps. Voilà. Donc, après ça, nous allons parler de la gestion. Nous allons aborder toutes ces thématiques. Et pour ceux qui sont à Cara et ceux qui sont en ligne, pour Cara, je suis en train de programmer de telle sorte que qu'on ait un relais là-bas. Parce qu'on a beaucoup de personnes qui demandent là-bas, mais sauf que c'est compliqué. Vous voyez, c'est compliqué. Donc, je veux voir s'il y a possibilité. On va vous former en ligne et on va avoir un représentant là-bas. Là, il va gérer
ça là-bas. Que ce soit les agronomes, que ce soit ceux qui sont spécialisés en production animale, production végétale et en sociologie agricole et en anthropologie adaptée à l'agriculture. Tout ça, nous allons essayer de voir comment nous allons pouvoir collaborer. Mais ce que vous devez savoir, l'agro-business n'est pas fait pour les pauvres. Si vous n'avez pas l'argent, bon, l'argent même, c'est trop dit. L'agro-business, c'est pas fait pour les pauvres. C'est pas fait pour les pauvres. Et donc, si ce que vous n'arrivez pas à manger et vous estimez que c'est ça qui va vous donner la possibilité de pouvoir se manger, pour un début, ça ne marche pas. Parce que ce sont des projets à long terme. Il faut être extrêmement patient. Ouais, au moins 6 mois ou 1 an avant même qu'on commence à parler de l'histoire de rentabilité. Maintenant, pour ce qui en est de la production agricole, il faut noter que vous ne pouvez pas faire de l'agro-business sans objectif. Et quand je parle de l'objectif ne peut pas être cantonné dans une vision microéconomique, c'est-à-dire pour votre intérêt égoïste seulement. Non. Parce que vous devez avoir un impact microéconomique et un impact macroéconomique. Nous allons parler de ça au cours de la formation. Et donc, si vous décidez de dire que vous allez faire la production agricole et vous avez opté pour l'objectif, parce qu'il y a 2 types d'objectifs pour la production agricole. Soit vous faites l'objectif de 3 mois. Et là, dans ce cas, c'est pour la chair, c'est pour la viande. Et là, dans ce cas, vous vendez des poulets à la fin à 2500, vous gagnez comme 500 ou bien même, disons, 800 ou 1000 francs sur chaque poulet. Ou 500, ça dépend si vous avez fait la transformation, tout ça. Et il y a l'objectif de 6 mois. Là, dans ce cas, c'est pour le cas de la production des poussins d'un jour, pour la vente des poussins, soit pour la vente des œufs. Et donc, au cours de la formation, nous allons détailler ça. C'est en fonction de ça que vous définissez votre objectif de départ. Soit vous allez faire la production pour la chair, soit vous allez faire la production pour les poussins. Ensuite, it is will be a same thing par rapport aux tomates. Pour les tomates, cycle à la durée aussi, vous allez adapter en fonction de ça. Et ça serait à peu près la même chose avec le piment. Et sachez que vous ne pouvez pas réussir ça en faisant seul. Et donc, comment est-ce que nous allons appliquer la loi d'ensemble? C'est simple. La loi d'ensemble, c'est quoi? Ce que vous voyez par exemple la table ici. Si par exemple, vous voulez la déplacer, si vous êtes par exemple, disons 6, si une seule personne veut déplacer ça, il va beaucoup chauffer. Mais si vous 6, vous venez pour déplacer la table là, vous allez voir que vous allez dépenser moins d'énergie. Vous voyez? Et comment cela s'applique dans le domaine agricole ou bien dans la production végétale? Ce que, pour l'objectif de 6 mois que vous voulez produire, qu'est-ce que vous faites? On vous met ensemble. Si par exemple, vous avez 100 000, tout le monde, vous tous, vous mettez 100 000. Et si ces 100 000-là pouvaient produire par exemple 50% pour 6 mois, ou bien pour l'objectif de 3 mois, 50% pour gagner comme 500 ou 1000 francs sur chaque poule, qu'est-ce qu'on fait? Vous jumelez, vous tous, supposons 6 pour l'objectif de 6 mois, vous jumelez vous tous, et chacun va gérer pendant 6 mois. Parce que, supposons que vous êtes 6, je veux dire que chacun va gérer pendant 1 mois. Au lieu de gérer tes 100 000 pour 6 mois, là, vous vous retrouvez à gérer vos 100 000 pour l'agro-business, pour objectif de 6 mois. Et ça serait la même chose pour l'objectif de 3 mois. L'objectif de 3 mois, on peut vous mettre en 3 pour 3 personnes. Quelqu'un gère pour 1 mois, l'autre gère pour 1 mois, l'autre gère pour 1 mois. Et là, ça va vous diminuer les choses, mais avec les mêmes objectifs ou bien la même rentabilité que vous aurez. Vous allez avoir par rapport au fait que si vous gérez ça seul pendant 3 mois seul. Vous voyez? Et donc, vous allez remarquer donc que le fait de faire les choses ensemble vous avantage en termes d'énergie, en termes de beaucoup de choses. On est d'accord? Et donc, on va aborder tout ça au cours de la formation. Pour l'instant, sans grand approfondissement, je parle de ça.